Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Fais attention mon frère, fais attention ma sœur. N'accepte pas la solution que tes amis te proposent. Ne marche pas dans la compromission. Si tu te compromets, le Seigneur s'éloignera de toi. Mais au contraire, si tu décides de t'abstenir, de marcher dans la sanctification, Dieu va te distinguer. Tiens bon, c'est l'ennemi qui va te compromettre pour noyer ta communion avec Dieu et pour que l'ennemi ait le dessus sur toi. Refuse-la. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 5, 21 à 34. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre texte du jour, c'est Marc 5, 21 à 34. Jésus, dans la barque, regarda l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Quelle histoire merveilleuse. Nous allons en tirer 3 leçons. Voici la première leçon. Présentons nos problèmes à Jésus-Christ, quel que soit notre rang social. Je veux parler à quelqu'un, mon ami. C'est vrai que tu es commissaire de police. Dieu t'a élevé. Mais tu as un problème dans ta vie. Tu as un problème de santé. Tu dois apprendre à t'humilier pour qu'on puisse prier pour toi et Jésus va débloquer ta situation. Quel que soit ton rang social, tu es peut-être chef d'entreprise, tu es directeur d'entreprise, tu es directeur de cabinet, mais pendant que tu m'entends, tu sais que toi-même tu as un problème. Les gens t'ont proposé d'aller en Europe, c'est vrai que tu as l'argent, mais écoute-moi bien, ton problème, ta maladie là, c'est Jésus qui est capable de guérir. N'écoute pas les gens qui t'ont dit d'aller immoler les moutons. Tu as fait des sacrifices, tu es entré même dans des sectes mystiques où on a demandé des cérémonies, mais est-ce que tu ne vois pas que ta situation t'empire? C'est Dieu qui t'appelle parce qu'il veut te toucher. Vous voyez, le texte nous montre que ce monsieur, il était le chef de la synagogue. La synagogue était ce lieu où les Juifs s'assemblaient chaque sabbat pour l'enseignement, pour la prière. De manière générale, les Juifs étaient allergiques à Jésus. Les chefs de la synagogue, les pharisiens, c'était des gens qui ne voulaient pas de Jésus. Mais ce monsieur,
Il s'est dit, je dois m'humilier. Même si les gens vont se moquer de moi. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Ils peuvent te dire, mais toi là, tu commences à aller aussi à l'église, tu commences aussi à aller solliciter les pasteurs, mais tu dois t'humilier. Cet homme-là, il avait un problème. C'était quoi? Sa fille était malade, était presque mourante. Mais ce monsieur a cru qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth qui peut résoudre son problème. Peut-être que tu as un problème, ton enfant est malade. Ton enfant a des problèmes au point où il a échoué plus de 2 fois au bac et tu ne sais pas résoudre son problème. La Bible nous dit au verset 21, Jésus dans la barque regarda l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Quand tu veux que Jésus résolve ton problème, tu dois venir avec humilité. Oublie tes grades là. Est-ce que tu comprends? Quand tu viens à l'église, laisse tes titres là. Humilie-toi. Même si il faut se mettre à genoux, mets-toi à genoux. Humilie-toi. C'est l'humilité qui précède la gloire pour que le Seigneur puisse résoudre ton problème. Vous voyez, on dit, il s'humilia et lui adressa une instante prière. Vous voyez, on dit, il se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. C'est la prière qui peut débloquer la situation de ta famille. Mais une prière adressée pas à n'importe qui, pas au Dieu des eaux, pas au Dieu des forêts, une prière adressée à Jésus-Christ. Il dit au verset 23, il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressa. Deuxième vérité, Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Lorsque tu as un problème ou même le médecin, tu es passé dans plusieurs cliniques, tu as fait plusieurs radios, tu as fait les scanners, tu es parti même à l'extérieur du pays. Mais on dit, on ne voit rien de clair. Sache que c'est là où Jésus va te toucher. Je vais parler à un monsieur. Écoute-moi bien. Tu souffres d'une maladie. Tes médecins t'ont dit que tu ne peux plus vivre plus d'1 an. Mais moi, je vais te dire, si tu te repens, si tu abandonnes tes mauvaises voies et tu viens à Jésus, Jésus est capable de te guérir. Il te guérira et tu peux vivre encore plus de 10 ans et tu vas témoigner. C'est Jésus qui a permis cela parce qu'il veut que tu puisses le servir. Parce que pendant longtemps, tu as servi Satan. Tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Et Jésus veut maintenant te toucher. Jésus veut maintenant t'utiliser. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu vas témoigner. À partir de ta guérison, il y a plusieurs membres de famille qui viendront à Jésus. À partir de ta guérison, il y a beaucoup d'hommes politiques à qui tu vas prêcher l'évangile qui viendront à Jésus. Est-ce que tu comprends? Cette femme-là était atteinte d'une perte de sang, une hémorragie qui a duré 12 ans. On ne dit pas 12 jours. 12 ans. Vous voyez, d'ailleurs, Dieu a pitié de lui parce qu'une femme qui saigne pendant 12 ans. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Vous voyez, c'est pour dire que la médecine moderne a ses limites. Il y a des moments où on te donne des examens. Je parle à une famille. Toutes vos économies sont finies parce que vous êtes allé d'examen en examen, de médecin en médecin. Et vous êtes abattu, vous êtes découragé. Vous n'avez même plus de quoi payer les études des enfants. Parce que vous avez vos enfants même qui sont à l'extérieur du pays. Je vais vous demander de reprendre courage. Parce que le Seigneur est capable d'opérer un miracle dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Cette femme, on dit, elle est partie dans les mains de plusieurs médecins. Peut-être qu'elle a vu des cardiologues. On a dit non, ton problème ce n'est pas au niveau de la cardiologie. Il faut aller au niveau de Aurel. Il faut aller au niveau des gynécologues. Elle a changé de gynécologue. On a fait des examens. Mais elle a dépensé tout son argent. C'est pour dire qu'il y a des fois où le diable, il provoque des situations, c'est pour vous appauvrir. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, vous voyez, peut-être que tu as entendu parler de médecins. Jusque-là, tu courais auprès des médecins. Oh, il y a tel spécialiste. Mais il y a celui qui s'appelle le médecin de médecins. Lorsqu'on te parle de lui, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est celui, quand il dit seulement une parole, la chose s'accomplit. Il est celui qui a le nom qui est le plus puissant. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est celui qui t'a créé. Il n'a même pas besoin de diagnostic. Il n'a même pas besoin de scanner. Il n'a même pas besoin de radio. Parce qu'il connaît ton corps, il connaît de toi tu souffres, il est capable de te toucher, il est capable de te guérir. Est-ce que tu comprends? Cette femme-là a dit, c'est Jésus qui est la solution à mon problème.
Elle a entendu parler de Jésus et elle est partie voir Jésus. Malgré la foule, parfois il faut se faire violence. Elle a dit, si je touche les pans de son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, elle s'est approchée avec assurance. Je vais dire à quelqu'un, pendant que je parle, Jésus est là présent. Tu peux poser tes mains sur la radio où tu écoutes cette émission. Oui, parce que c'est par la foi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je vais te toucher maintenant. Je vais te toucher maintenant. Et je prie pour que quelqu'un qui est en train de toucher maintenant sa radio, tu es en train de toucher Jésus, qu'une puissance sorte de Jésus et que tu ressentes une puissance de visiter et que tu ressentes la puissance de l'Esprit de Jésus te visiter pour recevoir ta guérison, pour recevoir ton miracle, pour recevoir ta libération dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'au même instant, le sang s'arrêta. Vous voyez, Jésus est le spécialiste. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pendant des mois et des années, Jésus peut le faire en un instant, en un seul jour. Troisième vérité, l'important de la foi. Vous voyez, Jésus s'est retourné, a demandé qui m'a touché. Et lorsqu'elle a vu cette femme toute tremblante, s'est jetée à ses pieds pour dire la vérité, pour dire c'est moi. Et écoutez ce que Jésus lui dit. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc Jésus lui a montré que c'est la foi qui a permis à cette femme d'être guérie. C'est pour montrer l'importance de la foi dans tout ce que nous avons. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Par la foi, tu peux connaître des déblocages de situations. Tu peux connaître des déblocages dans ton entreprise, dans tes finances, dans ta promotion. C'est la foi. Quand tu t'approches de Jésus comme cette femme, il faut t'approcher avec la foi et tu verras de grandes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Glorifions son nom en chantant ces cantiques. Le plus beau des poèmes, oh, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est le plus grand des noms. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Terre, oh, ton nom, méprisé par les tiens. Ton nom, c'est en lui que j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai
je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, c'est nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Oh, ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre et les eaux. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, c'est nom qui sauve. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. OSB veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Le passage du jour, c'est Marc 5, 21 à 34. Quels que soient nos problèmes, présentons-les à Jésus. Ce chef de la synagogue s'est humilié parce que sa fille était mourante. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Nous allons prier. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, voici mon problème. Tu vas même t'agenouiller là où tu es. Je vais demander à un monsieur, c'est vrai que tu es un gradé, humilie-toi. Si ta femme est là, tu as fait mal à ta femme, commence d'abord par demander pardon, parce que c'est ce qui a provoqué tout ce que vous avez vu là. Ta femme t'a invité de venir à l'église, ça fait longtemps, mais tu n'as pas voulu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te toucher. Humilie-toi. Nous allons présenter nos problèmes au Seigneur. Nous allons présenter les problèmes de nos enfants. Oui, s'il y a des enfants qui ont des problèmes au niveau scolaire, au niveau de leurs examens, nous allons nous humilier, nous allons présenter cela au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, c'est une fois de plus un privilège pour nous d'invoquer ton nom ce matin. Avec mon frère qui m'écoute, avec ma soeur qui m'écoute, nous nous associons et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout homme, toute femme possédée par un esprit impur reçoit sa délivrance ce matin. Nous déclarons que les liens sataniques sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous ceux qui sont liés par la servitude de l'alcoolisme, par la servitude du tabagisme, reçoivent leur délivrance ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que
tout esprit impur qui possède les fils et les filles de l'Éternel et qui les amène, qui les incite à poser des actes qui n'honorent pas le Seigneur, reçoivent leur délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom et à sa mention, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle a perdu son sang. Elle a dépensé l'argent entre les mains de plusieurs médecins. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a touché effectivement Jésus et la puissance est sortie de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, afin que la puissance de Jésus se manifeste. Oui, si tu es là, ton mari est malade, ta femme est malade, ton fils est malade, crois maintenant, la puissance de Jésus est avec toi. Tu vas lui imposer les mains par la foi, là où tu es dans la chambre, et quelque chose va se passer. Et tu crois, tu vas dire, Seigneur Jésus, il faut les toucher. Je crois ce que tu as fait dans la vie de cette femme, tu es capable de le faire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te rendons toute la gloire parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu 3 fois saint qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose vient à l'existence. Ce matin, nous aimerions te présenter nos vies, la vie de nos amis, de nos enfants, de tous ceux qui nous coûtent cher. Ô Seigneur, des alcooliques, Seigneur, des drogués, Seigneur, des enchaînés par la boisson, par la cigarette, par la drogue, par le sexe, par toute pratique de déviation. Seigneur, nous aimerions te prier. Cela nous amène, ô Seigneur, à nous inquiéter, à nous soucier, puisque tu as dit, tu recevras le Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous voulons que ceux que nous aimons, qui ne sont pas encore dans la bergerie, soient sauvés, soient délivrés, soient libérés, soient franchis. Notre Dieu, notre Père, c'est notre souhait, c'est notre vœu. Ça peut être notre mari, ô Seigneur, un de nos enfants, tous ceux qui nous coûtent cher. Souviens-toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir l'importance de la foi. C'est la foi qui a permis à cette femme d'être guérie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Tu vas prier pour que le Seigneur restaure ta foi. Parce que tu as vécu des moments difficiles au point où tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Tu es entouré de gens qui sont pessimistes. Les gens qui t'ont dit, avec ton problème là, il ne faut plus aller à l'église. Il ne faut plus aller voir les serviteurs de Dieu. Il y a des familles, des membres de famille qui commencent à te proposer, à faire une pression pour t'envoyer quelque part dans un camp de prière. Oui, c'est pas mauvais, mais attention, dans des camps de prière, il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y en a aussi des faux. Il y en a des endroits où on va te faire des histoires, on va te dire, il faut boire tel liquide, il faut boire telle chose, il faut faire attention. Crois que Jésus est capable de te guérir. C'est par la foi que tu peux recevoir la libération. C'est par la foi que ton problème peut connaître l'issue favorable. Prions pour que notre foi soit restaurée au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Merci Seigneur, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance pour ces hauts faits dans notre vie. C'est pourquoi, ô Père éternel, depuis que nous avons reçu ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons également pris l'engagement d'être tes témoins partout où nous irons, partout où nous nous retrouvons. Nous déclarons au Père éternel que toute forme de timidité dans l'élocution, toute forme de timidité dans l'annonce de ta bonne nouvelle soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Donne-nous le zèle, donne-nous l'audace pour proclamer ta bonne nouvelle, pour déclarer ce que tu as fait dans notre vie. Parce que ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas tout raconter. Ce que tu as fait pour nous, Père éternel, nous ne pouvons pas expliquer. Et nous le témoignons chaque jour. Tu as changé notre comportement, tu as changé notre attitude, tu as changé notre manière de parler et tu as transformé entièrement notre vie afin que nous puissions être une référence, que nous puissions être la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Chaque 5 heures, je réveille toute la famille et puis on se met devant le poste radio et puis on prie. Ma fille a mis quelque chose au feu vers les 21h. Et nous sommes allés nous coucher le lendemain. On s'est réveillé le matin et la chose qu'elle a mis au feu était sur le feu. C'était une boîte de tomates qui avait rougi, qui était devenue comme le feu. Mais Dieu a permis parce que j'avais 4 bouteilles de B12 remplies, chargées dans la maison. Mais Jésus-Christ de Nazareth a permis que rien ne se passe jusqu'aujourd'hui. Donc je voulais dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.